On s'interroge sur le pourquoi des choses. Il ne comprend pas pourquoi Dieu, si miséricordieux, permet-il aux mangeurs de la viande de lui d'accomplir son œuvre cannibalisme. Et Dieu se fit homme pour être aimé et compris des hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. Vision nocturne, sixième sens, mesdames et messieurs, amis internautes fidèles, le club des amis de sixième sens, héritage ancestral africain. Merci de nous rejoindre sur notre chaîne. Nous sommes ici au Bénin, précisément à Porto-Novo, dans l'antre du Vaudou. Dans l'antre du Vaudou pour rencontrer Sa Majesté Vodounou Ata Wewe. Oui, il va se présenter, mesdames et messieurs. Il est ce qu'on appelle ici aujourd'hui la tradition initiatique africaine. Il initie à distance, et même aux États-Unis, mais aussi et surtout, il vous promet la prospérité à vie. La prospérité à vie avec Sa Majesté Ata Wewe. C'est maintenant dans le cadre du sixième sens, l'essence de tous les sens. Messieurs, ils sont nombreux aujourd'hui à courir après la prospérité, la richesse, l'argent facile, les bédous magiques, la valise magique, le canari magique. Nous en parlons aujourd'hui avec Sa Majesté Vodounou Ata Wewe. Majesté, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ibrahim Pangui. Majesté, nous sommes chez vous. Nous sommes venus de très loin pour vous rencontrer. Nous avons entendu parler de vous. Prospérité à vie. D'ailleurs, veuillez vous présenter à nos internautes qui vous suivent depuis la France avec Olivier, depuis la Mauritanie avec M. Kofi. Ils sont nombreux à nous suivre de partout le Canada. Le club des amis de 6e sens vous est avec vous. Présentez-vous avant et parlez-nous de la prospérité à vie. Merci beaucoup, mon frère Ibrahim. Je suis très ravi de vous voir aujourd'hui physiquement. Et ça me ferait un grand plaisir pour dire à mes frères aujourd'hui que il y a la réalité au Bénin. On m'appelle Sa Majesté Vodounou Ata Wewe, Madame Woklounon de Porto-Novo. Je veux juste vous éclaircir un peu par rapport à la prospérité. Il y a la prospérité à vie et prospérité mortelle. Mais à chaque fois, je me pose la question. Je suis riche, je cours derrière l'argent. Pourquoi faire? C'est pour prendre soin de ma famille, mes enfants et moi-même. Mais aujourd'hui, maintenant, je vois que la prospérité mortelle, c'est-à-dire les gens qui courent derrière l'argent rapide, s'ils arrivent à réussir, ils n'arrivent pas à durer sur cette terre. Ou bien, il y a certains parmi eux qu'on les voit en tant que milliardaires, mais ils ont des problèmes dans leur foyer. Mais dis-moi, je suis riche, mais je n'ai pas la paix dans mes foyers. Est-ce que c'est encore une richesse digne de Dieu? C'est pour cela que je vous conseille, mes frères et sœurs qui m'écoutent à ce moment, de penser à la prospérité à vie. Majesté, nous allons arriver à la prospérité à vie, mais avant, vous allez nous dire, est-ce que le bédou magie existe depuis l'aube des temps? La valise magique, le porte-monnaie magique, comment ça fonctionnait
Et aujourd'hui, qu'en est-il? Merci, M. Ibrahim, de m'avoir accordé la parole une seconde fois. Bédou magique, valise magique, calebasse magique, ça existait depuis nos aïeux. Mais nos aïeux n'ont pas pu manipuler cela de la manière où nos frères ont besoin de cela ce beau jour. C'est-à-dire le temps de nos jours. Parce que je vois aujourd'hui qu'au temps de nos jours, les gens veulent appliquer ça dans la paresse. Ils ne veulent plus travailler et devenir riches. Alors qu'au temps de nos aïeux, comment eux, ils ont pu faire pour eux? C'est-à-dire, je suis à la maison, il y a un sacoche, il y a pour sacoche, c'est-à-dire ce qu'on appelle cinq sacoche. Il y a pour caisse, il y a pour porte-monnaie. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, s'il y a un étranger surprise qui est venu, qui t'a surpris, et voilà que tu t'es réveillé sans un franc dans ta poche. Ah, tu rentres dans ta chambre de consultation, parce qu'au temps de nos aïeux, ils ont une chambre, là où les femmes ne rentrent pas. Est-ce que vous voyez? Tu rentres dedans, tu tapes à la main gauche, au sacoche, et le montant voulu, tu le dis, juste pour prendre soin, pour nourrir, pour te mettre à l'aise. C'est ça qu'on appelle Achiri Bibo. Il y a un terme pour cela. Là, de manière que les étrangers qui sont venus ne doivent pas trouver ton point faible. Si tu mets la main dedans, si c'est un billet de 10 000 tu as demandé, si c'est un billet de 5 000 tu as demandé, c'est ça que tu vas trouver dans le sacoche. Juste pour te mettre à l'aise avec les étrangers qui sont venus. Et ça existait depuis au temps de nos aïeux. Mais nos aïeux, nombreux d'eux, ont mouru avec certaines choses. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, quand ils vivaient, ils ont constaté que ils ont mis au moins quelques enfants qui sont des paresseux, qui ne veulent pas débrouiller avant de manger. Et si ils laissent ces genres de choses à leur disposition, comment ils peuvent les gérer, les utiliser à leur dos? C'est pour cela qu'il y a certains qui ont mouru avec certaines choses. Est-ce que vous voyez? Par rapport à celui de la caisse dont je suis en train de parler aussi, on appelle ça cotisation. Et ça existait depuis au temps de nos aïeux aussi. Mais cela a de conséquences. C'est-à-dire, si l'esprit vient maintenant, il te blesse, il t'amène quelque chose comme argent, tu es obligé de dépenser la totalité le même jour. Et maintenant, dis-moi, combien tu sais que l'esprit veut t'envoyer? Supposons que l'esprit t'a envoyé 1 milliard, 1 million. Et si tu n'as pas la mesure de dépenser les 1 million ou les 1 milliard sur champ, c'est-à-dire dans la journée, parce que le rendez-vous qui suit, l'esprit ne doit pas encore amener une autre somme et rencontrer le premier là. Ça veut dire que toi-même, l'utilisateur, est en problème. C'est-à-dire, dans ces choses que je suis en train de citer, ont tous des conséquences. Mais, nous les spiritualistes, il y a certains parmi nous qui ne disent pas les conséquences à les clients. Ils disent seulement l'avantage. Et maintenant, après avoir mis pied, tu commences par ramasser les faux cassés. C'est pour cela aujourd'hui, maintenant, il y a trop des accidents, trop de morts prématurées. Et ce n'était pas comme ça au temps de nos aïeux. Nos aïeux ont bien grandi, vieilli. Mais aujourd'hui, maintenant, à l'âge de 35 ans, paix à son âme. À l'âge de 10, paix à son âme. Ou bien, après quelques mois, on constate que il y a un 7 qui vient, un groupe de 7 qui vient, dit que c'est eux qui veulent enterrer la mort. Sans savoir que leur fils ou leur fille s'est déjà initié à voir part avec ce 7. Sans que les parents ne sachent pas. Or, sans que la famille ne sache pas. C'est après la mort maintenant que le groupe vient subitement. Pourquoi c'est eux qui doivent enterrer? Merci. Raison pour laquelle, avant la pâte,
ça a plusieurs procédures et plusieurs méthodes. Aujourd'hui, maintenant, on parle de la civilisation. Tout le monde veut être civilisé. On fait des recherches un peu partout. Est-ce que vous voyez maintenant? Supposons que maintenant vous êtes dans un groupe. Vous m'aviez invité dans votre groupe. N'est-ce pas, non? Je suis venu en tant qu'un nouveau membre. Là, vous allez me conseiller, voilà comment on se fait dans ce groupe. Là, je suis obligé de me soumettre à vous. N'est-ce pas, non? Et faire comme vous le voulez. Maintenant, après avoir fait ça, peut-être vous avez un lien de recherche là. Et vous m'avez piégé dedans. Plongé dedans. Je suis obligé de me soumettre à vos règlements, à vos conditions. Est-ce que vous voyez? Dès le début, eux-mêmes sachent que quand ils m'ont déjà plongé dans ça, nos corps, dans le groupe je dis, oui, nos corps, on ne les traverse pas aller à la morgue ni au cimetière. Si on n'entend pas l'intéresser dans la maison, eux-mêmes ils ont leur champ spirituel, là où on peut aller enterrer l'intéressé. Et dis-moi, mon papa a grandi, a vieilli avec moi, mais il est mort, et je ne peux pas avoir assez à son tombeau. Dis-moi. D'abord, dans le milieu où nous sommes, c'est déjà, comment dire, une honte pour moi. Qu'ils ont transporté, comment dire, le corps de ton papa. Toi, tu peux toucher au corps de ton papa, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Ça veut dire que l'argent que vous dépensez ne sont pas l'argent digne de Dieu. Ce n'est pas propre, c'est ça, c'est ce que je veux dire par là. C'est l'argent sale que vous dites, l'argent du sang, c'est ce que les gens disent, c'est le thème qu'ils appellent souvent. C'est l'argent du sang que vous êtes en train de dépenser. Mais pour éviter tout cela, Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour être pauvre. Voilà le proverbe. Oui, Majesté, vous avez dit, nous sommes presque, hélas, le temps s'écoule, vous dites des choses assez intéressantes. Vous avez dit qu'il y a la prospérité mortelle et la prospérité à vie. À vie. Vous n'êtes pas dans la prospérité mortelle que vous étiez en train d'expliquer. Oui. Vous êtes dans la prospérité à vie. Précisément, c'est quoi la prospérité à vie? Merci. La prospérité à vie, c'est quoi? C'est-à-dire, je suis né et grandi, je dois avoir un titre, un métier. Un titre veut dire quoi? Un métier aussi, c'est à peu près la même chose. Je suis maçon, moi je suis spiritualiste, c'est mon titre ça. Ah, je suis banquier, c'est le titre de l'intéressé ça. La personne doit avoir un titre. Et c'est par là maintenant que Dieu va lui bénir. C'est pour cela qu'on est obligé d'apprendre quelque chose avant d'être béni, avant d'être riche. La richesse, Dieu ne bénit pas celui qui croit c'est Dieu deux mains dans les deux jambes. Parce que Dieu même a dit dans la Bible de soulever et je vais vous aider. Pourquoi Dieu n'a pas dit que laissez ça à terre et je vais prendre et vous le mettre sur la tête? Il a dit soulevez ça d'abord, faites un effort d'abord avant que je vous rende service. Et vous voyez, regardez ma main. C'est un proverbe que Dieu a laissé sur cette terre. Il y a ceux-ci qui écoutent, ceux-ci non, ainsi que ceci. Ceci-ci là est riche à sa manière. Celui-ci aussi est riche à sa manière. La richesse de celui-ci peut dépasser celui-ci. Prenons ces deux thèmes en compte. C'est-à-dire, je suis riche à ma manière. J'ai construit une maison, une belle maison, avoir voiture et avoir moto pour me déplacer. Je suis riche à ma manière. Voilà ma seconde. Lui a construit 3 maisons, avoir 3 véhicules, ainsi que moto, ainsi de suite, avoir des loyers partout. Il est riche à sa manière. Mais Dieu n'a pas créé quelqu'un pour aller demander à manger chez quelqu'un avant de vivre. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour venir sur cette terre. Mais le problème vient où? C'est la famille, les descendants, là où on est né. C'est là où le problème vient souvent. Parce qu'un nouveau-né doit passer par 3 carrefours avant d'être un être humain. Et il y a 2 carrefours qui n'ont pas assez à mis main sur les toits de l'intéressé. Mais le dernier a assez maintenant à mis main sur les toits de l'intéressé. Pour cela, ne brille pas trop. Et le dernier carrefour, c'est la famille. C'est la famille. En disant quoi? Si mon fils n'est pas si, le fils de l'autre ne doit pas être. Majesté, oui, tout ce que vous dites là, c'est super intéressant. Mais concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour quelqu'un pour être riche
et prospérer à vie. Pour quelqu'un pour être riche et prospérer à vie, d'abord, pourquoi j'ai passé par là et M. Ibrahim m'a interrompu? Parce que juste pour que vous pouvez trouver la source. Parce que avant d'entamer ça, on est obligé de vous faire la consultation d'abord à l'intéressé qui veut utiliser la prospérité à vie pour voir est-ce qu'il n'y a pas des choses autour de son étoile, des envoûtements et consorts. C'est pour cela que j'ai passé par là d'abord, avant d'entamer les produits à utiliser. Il y a quelque chose qu'on appelle au cholet. C'est un savon. Il y a aussi poudre à laper. Et il y a encore certains en bouteille comme ça et on met du poisson sur ça. Mais ça varie. C'est au cours de la consultation qu'on saura ce qu'il est compatible avec le destin de l'intéressé avant de lui prescrire. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comment cela marche? C'est pour cela que c'est bon pour quelqu'un qui a un titre, qui a un surnom. On peut te préparer, on te donne. Tu commences par utiliser. Il y a certains 3 fois par semaine. Mais si tu l'utilises, celui que tu ne connais même pas va t'appeler et commencer par gronder sur toi comme si c'était toi-même qui lui as donné ton contact. Il va parler d'une manière que vous étiez ensemble des années. Est-ce que vous étiez ensemble des années? Et là, il est arrivé, ah monsieur, c'est toi, non? Quoi? Tu as quel problème? Je t'appelais depuis. Mais pourquoi tu ne m'as pas répondu? D'accord, je suis prêt pour le travail que tu m'as donné son devis la fois dernière. Et là, automatiquement, il va t'amener quelque part, ou bien il peut faire sortir l'argent et te remettre l'avance. Et celui-ci est un esprit, c'est pas un homme. Et celui-ci est un esprit, ce n'est pas un homme. Mais il va s'habiller en tant qu'homme et venir te rendre visite. Il n'y a pas de conséquences. Ça là n'a pas de conséquences. C'est la même chose que quelqu'un m'a appelé et me donnait du contrat. C'est encore la même chose, ça n'a pas de conséquences. Mais l'essentiel est que si l'intéressé ne sache pas, s'il dépense l'argent maintenant pour payer les matériels, finalement il va les revendre à vie prix. D'accord? Pour gagner un peu le temps, je peux m'arrêter à ce niveau. Sinon, si je veux rentrer dans... Il y a un deuxième volet, une deuxième possibilité pour être riche et prospérer à vie. À vie aussi, il y en a plein. Et il y a encore d'autres. D'autres pour la poudre là. Tu l'as, tu t'assois, mais le jour là, tu ne dois pas sortir toute la journée. Et tu portes tissu blanc. Et tu es dans ta chambre. La personne vient comme ça, mais s'il va venir, tu verras quelqu'un dans ta famille qui est décédé et tu le connais. Avant que les étrangers viennent, tu verras d'abord son visage. Fume et il repart. Avant que les étrangers vont venir, ils vont s'asseoir avec toi, discuter avec toi et te dire, ah monsieur, je vais te faire si, ils vont repartir. Deuxièmement, qu'ils vont te rendre visite, c'est pour te faire du bien. Ça veut dire que c'est tes forts parents, des ancêtres qui ont venu te rendre riche. Ça n'a pas de complication. Aller au lieu de chercher la tête partout, ce qui n'existe partout, parce qu'il n'y a aucune divinité qui a besoin du sang humain. Est-ce que c'est garanti? Est-ce qu'on peut dire avec vous, puisque vous parlez de consultation d'abord, pour savoir si ça va avec son destin, est-ce qu'avec vous, on peut dire que c'est procédé de prospérité à vie, quelqu'un vient vous voir et il remplit vos conditions, c'est 100% garanti, remboursé, satisfait ou remboursé. Est-ce qu'on peut le dire? Merci beaucoup. Merci très bien. Moi, de mon côté, je peux dire 100% satisfait ou remboursé. Parce que si tu es sur ton métier, tu peux dire tout ce que tu veux. Il y a certains qui sont venus du Mali la fois dernière. Leurs filles de consultation aussi sont là. La même chose. Ils ont cherché moyen, ils n'ont pas pu trouver. Ils sont venus par rapport au portefeuille magique, mais automatiquement, je les ai coupés. Je les ai dit non, il n'y a rien qui se nomme ça chez moi. Mais tu as un métier là, dit oui. Ils ont fait 3 jours avec moi, mais j'ai préparé, même ils me devaient même, ils ont dit fin du mois, ils m'ont promis fin du mois, mais arrivé là-bas, ils n'ont pas encore fait 10 jours qu'ils m'ont envoyé ce qu'ils me devaient. Parce qu'ils ont vu un pas de cela d'abord. Et au jour le jour maintenant, on s'appelle, on fait des communications vocales, et je demande s'il y a encore d'autres choses, dis-moi, je vais encore t'envoyer certaines choses pour renforcer, pour que
l'étoile brille. Si l'étoile brille, la personne n'est pas dans l'obscurité. Ok. Est-ce que vous voyez? C'est cela. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça. C'est pourquoi, si on n'a pas fait la consultation, c'est dans ce cas, on dit si ce n'est pas Jésus, ça doit être Sabo. On balance. Mais la consultation va nous montrer le bon chemin à suivre. Et là, pas de problème. Ce n'est pas après que ça va marcher ou pas. La personne même saura que un bébé qu'on a mis au monde ne doit pas commencer par marcher le même jour. Tout à fait. Hein? Il va commencer par un pas, 2 pas, 3 pas. Lui-même saura que vraiment les choses vont commencer par changer comme avant. Otto, comme on dit, Atawewe Obodonou était avec nous pour parler de la prospérité mortelle et de la prospérité à vie. Avec lui, nous avons échangé. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés. Nous sommes en plein dans l'entre-vie vaudou, Atawewe Obodonou, que vous aurez le temps, l'occasion de connaître davantage. Merci et bonsoir.